La Bible Louis II, introduction au livre d'Abdias. Nous ne savons rien de la vie du prophète Abdias. Les livres des rois et des chroniques ne le mentionnent nulle part, et son propre livre ne contient sur lui aucun renseignement personnel. Tout au plus pouvons-nous supposer avec certitude qu'il était de la tribu de Juda, car il est surtout préoccupé de la conduite des Édomites envers Jérusalem. La tradition fait de lui un prosélyte iduméen, soit le maître d'autel d'Akab, en 1 Roi 18, verset 3, soit le troisième capitaine envoyé contre Élie en 2 Rois, chapitre 1, verset 13. Mais ce sont là de pures suppositions qui n'ont aucune valeur ou qui sont même manifestement fausses. On pourrait plutôt penser à l'identifier avec le personnage de ce nom qui fut envoyé avec plusieurs autres par Josaphat pour enseigner la loi aux villes de Juda en 2 Chroniques 17, verset 7. Seulement, on s'attendrait à ce qu'il fût appelé dans les chroniques Abdias le prophète. La prophétie d'Abdias est dirigée contre les Édomites. Ceux-ci avaient profité de l'envahissement de Juda et de la prise de Jérusalem par des armées ennemies pour se tourner contre le peuple de Dieu, aggraver ses malheurs et s'enrichir de ses dépouilles. Pour cette conduite, le prophète leur annonce qu'ils seront enveloppés dans le jugement général dont l'Éternel frappera tous les peuples païens, que Juda, rétabli dans ses possessions, sera l'instrument de leur châtiment, et que, tandis qu'ils périront comme nation, Juda deviendra le centre du règne de Dieu. Le discours prophétique d'Abdias a 3 parties. Dans la première, Abdias annonce à Édom une convocation des peuples par l'Éternel lui-même qui amènera sa ruine, versets 1 à 9. La seconde indique à ce peuple la cause du châtiment qui plane sur lui. C'est sa conduite envers Juda, son frère malheureux, dont l'Éternel prendra la défense, versets 10 à 17. Dans la troisième partie, Abdias décrit la victoire finale de Juda sur tous ses voisins, et particulièrement sur Édom, et l'établissement sur toute la terre du règne de l'Éternel, dont Juda sera le centre, versets 18 à 21. Abdias. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet d'un plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont joué, t'ont dominé, ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges, et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages, et de la montagne d'Ésaü l'intelligence? Tes guerriers, ô Théman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte, et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repaie pas ta vue de son malheur
au jour de sa ruine, et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards, et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche, pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Car, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte, et la montagne de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Ceux du Midi posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galaad. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta. Et les captifs de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont les villes du Midi. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site Un héros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio, ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse.